Je suis quasiment sûr que Peter Jackson n'a pas lu le scénario de ce film. Scénario de Fran Walsh, Philippa Boyens et Peter Jackson. Ah! Mortal Engines. Et on dit bel et bien Engines et non pas Engines. Voilà, cours d'anglais. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusque là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Je suis évidemment allé voir Mortal Engines parce que j'ai vu produit par Peter Jackson sur l'affiche. Du coup, je me suis dit, ah, c'est comme District 9, c'est produit par Peter Jackson et ça va être excellent. Et ensuite, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, oh putain, ça va être Mad Max, mais au lieu d'avoir des voitures, on va avoir des villes. Et au fait, pas du tout. Et j'avais pas vraiment d'attente au final. Je me suis dit, je vais y aller, je vais peut-être kiffer, passer un beau moment, ça va être sympa. Ça sera divertissant en tout cas. Ouais, bof, ça c'est un peu nul quand même. C'est con hein, mais c'est un peu nul au final. Je vais être nuancé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans ce film. Il y a beaucoup de choses que j'ai détestées dans ce film. Mais au final, le ressenti que j'ai, c'est que ce film est extrêmement oubliable. Durant cette critique, je vais commencer à l'oublier. Et c'est vraiment con et je vais vous dire pourquoi tout de suite. C'est que ce film avait énormément de potentiel. Ce film aurait pu être un truc de fou. Ce film aurait pu être vraiment très très bien. Mortal Engine, c'est une sorte d'univers post-apocalyptique où au lieu d'avoir des villes sur place, genre des villes stationnaires, on a des villes mobiles. En gros, toutes les villes de cet univers bougent. Elles sont sur des roues. T'as une grosse ville qui sera la ville de Londres, qui sera une sorte d'énorme ville titanesque en mode impérialiste. D'ailleurs, il y aura une vraie thématique de l'impérialisme dans ce film. Et t'auras d'autres petites villes qui vont être mangées par Londres. C'est un peu l'idée, c'est que Londres mange des villes. Voilà, d'où l'idée de l'impérialisme. Ça arrive pas souvent dans le film, mais l'idée c'est que Londres est à la conquête du monde, en gros. Afin de subsister à elle-même, tout simplement. Donc le concept est assez intéressant, c'est un monde post-apocalyptique 1000 ans après notre ère, voire plus que ça je crois, 1100 ans après notre ère. Et donc l'idée des villes mobiles est vraiment, je trouve, intéressante. C'était un concept qui aurait pu vraiment bien marcher. Et je trouve que toute la contextualisation du monde et le développement de l'univers du film est vraiment bien faite. Parce que on y croit à cet univers post-apocalyptique. On nous explique très brièvement au début comment c'est arrivé. En gros, c'est la destruction nucléaire. Voilà, rien de très développé là-dessus, on en parlera en spoiler. Mais vraiment, l'univers du film est bien développé. Il y a assez pour te donner envie de voir plus du monde, je trouve. Il y a assez pour te dire pourquoi Londres est une ville comme elle l'est. Le film essaie de jouer sur une sorte de lutte des classes à un moment, mais jamais ça va nulle part au final. C'est un peu dommage de l'avoir évoqué sans jamais en reparler dans le film. Il y a cette idée de l'impérialisme, évidemment, de Londres qui essaie de bouffer des villes pour devenir de plus en plus grande. T'as une histoire de rebelles, t'as une histoire de charognards, t'as une histoire de plein d'univers différents qui coïncident dans ce même monde, et c'est vraiment bien foutu, je trouve. Il y a une histoire que j'ai trouvé très intéressante par rapport à un personnage en particulier. J'en parlerai en spoiler parce que je sais pas trop ce qu'évoque la bande-annonce à ce sujet-là, mais ça m'étonnerait qu'elle spoil le truc le plus intéressant du film. J'ai trouvé qu'il y a un vrai travail sur les décors, surtout sur les villes. Vu que c'est des villes mobiles, les décors sont faits pour que ces villes soient mobiles. T'auras une ville qui sera aérodynamique. Elle aura une forme d'objet qui peut avancer. Et du coup, tous les décors seront plus verticaux que horizontaux. T'as surtout au début du film une ville qui veut donc bouger. Elle va commencer à se replier sur elle-même pour bouger plus vite. Donc c'est le genre de truc que j'aime bien. Il y a aussi un vrai travail sur les décors, mais un truc tout bête, c'est vraiment l'univers du film. T'auras des cartes du monde actuel et du monde ancien. T'auras un travail sur les objets, surtout du foreshadowing de certains objets, mais aussi qui vont jouer sur ta perception des choses. Il y a un truc tout bête, mais à un moment dans le film, il y a une clé USB où il y a marqué USA, et toi tu penses que c'est genre USA, mais c'est pas vraiment ça. Décor et univers du monde, je trouvais ça bien foutu et cohérent. Pareil pour la mise en scène, je trouvais la mise en scène vraiment efficace. Il y a de bonnes idées, surtout sur l'échelle des villes, sur l'échelle des personnages, vu que c'est d'énormes villes, faut forcément qu'elles bougent, et t'as vraiment l'impression que c'est d'énormes villes, genre vraiment titanesques, surtout Londres. Un truc tout bête, il y aura des personnages qui seront sur les pas de Londres, c'est-à-dire que Londres sera passé sur l'environnement, et les personnages seront genre en bas, là où il y aura les roues de Londres qui seront passées. Du coup, ils seront minuscules, et t'auras des murets comme ça à côté d'eux. Et ça, c'est tout bête, c'est juste les rails de Londres, vu que c'est des roues de tank. Les roues de tank, elles sont un peu en scie, du coup, ça fait comme ça. Et bah, le muret, c'est là où la scie, elle est passée. Et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu et cohérent. Et il y a des vraies idées par rapport à ça. La mise en scène pour les scènes d'action, pareil, il y a un vrai flow de l'action, je trouve. C'est pas non plus un truc de fou, tu vois, mais il y a un vrai rythme et un vrai dynamisme. Et jamais c'est trop mal cuté ou trop mal édité. Enfin, presque jamais. Et c'est agréable comme film à regarder. Il y a un vrai travail sur la lumière, surtout dans les parties aériennes du film. Donc il y a un vrai travail technique qui est fait sur le film et c'est bien. C'est tout le reste qui pose problème en fait. C'est que tout le reste est nul. Et j'essaie d'être généreux avec le film parce que techniquement il est vraiment bien. Mais alors le scénario, le seul personnage appréciable c'est le personnage principal. Esther Shaw est vraiment attachante je trouve par rapport à son histoire et par rapport à son passé. Mais tous les autres personnages ont un vrai manque de développement, un vrai manque genre de motivation. Genre le méchant ou Hugo Weaving, tu sais pas pourquoi il est méchant. Tu ne comprends pas son but dans la vie. Tu ne comprends pas ses motivations. Tu ne comprends rien. Il y a même sa fille dans le film et elle ne sert à rien. Elle ne sert strictement
strictement à rien dans le film. Sa fille va passer du temps avec un autre personnage du film et il y a aucune relation entre les deux. Il n'y a rien du tout. Ils vont faire des trucs ensemble, mais il y a aucun dialogue entre eux. Genre il y a littéralement aucun dialogue entre eux. Ils se parlent jamais. Ils ne servent à rien dans le film. T'aurais enlevé le personnage de la fille de Hugo Weaving et le personnage qui traîne avec elle, ça aurait rien changé. Il y a même un autre personnage qui découvre au début du film une sorte de secret par rapport au personnage secondaire le plus important, et ce mec-là ne sert à rien. Il sert juste à découvrir le secret, mais c'est un no-name, et ils essayent de lui donner de la personnalité, mais tu le revois jamais, tu sais pas ce qui se passe avec lui. Ils essaient de donner de la caractérisation à ce personnage, en mode il veut être plus important dans l'échelle sociale de Londres, mais jamais on connaît sa fin à lui, genre son développement final. Il a même pas de développement tout court, on sait juste que c'est un bâtard qui veut être plus important dans la hiérarchie. Le personnage de Tom, qui est une sorte de love interest pour le personnage de Esther Shaw, le personnage principal, bah lui est complètement détestable. Il a à certains moments le droit à un peu de développement de personnage. À un moment, le mec dit j'ai perdu mes parents. On sait aussi qu'il voulait être aviateur plutôt que historien, mais c'est tout. La relation entre lui et Esther Shaw ne marche pas du tout, alors que c'est genre 70% du film. Et donc c'est vraiment très gênant à regarder comme relation, parce que c'est une relation d'amour, mais pas trop. Ils essaient de la jouer un peu Han Solo d'ailleurs. On parlera des comparaisons avec Star Wars après, parce que c'est vraiment flagrant à certains moments. Mais ils essaient de lui donner du charisme, alors que l'acteur n'en a pas. L'acteur surjoue vraiment. Pareil pour Esther Shaw, elle surjoue énormément. Tous les acteurs, ils surjouent et t'y crois pas du tout. Sauf Hugo Weaving, que j'ai trouvé plutôt agréable à regarder en tant qu'acteur. Mais les autres, t'y crois pas vraiment, ils ont aucun charisme. Et ils ont aucun développement de personnage, et tu les détestes tous au final. Enfin, c'est pas que tu les détestes, mais genre, tu peux pas t'attacher à eux. Et forcément, quand t'as une histoire où t'as aucun personnage qui est attachant, sauf Esther, et sauf un personnage en spoiler, j'en parlerai, même si techniquement il est bien, c'est dur d'apprécier un film quand t'as des personnages qui sont inintéressants au possible, et quand t'arrives pas à t'attacher au personnage. Donc c'est compliqué d'apprécier le film, et de dire qu'il n'est pas nul quand tout à l'écran est mauvais. Dans le scénario, je veux dire, pas dans la technique. Parce que même la musique du film, le compositeur, il sait donner. T'as une musique qui est vraiment bien, vraiment épique, vraiment courageuse, vraiment héroïque, et ça rend bien à l'écran, pour les oreilles, pour tout ce que vous voulez. Mais le scénario et les dialogues sont tellement mal écrits. Enfin, franchement, les dialogues, il y a un moment, il y a des punchlines qui ne servent à rien et qui sont pathétiques. Il y a aucune cohérence des dialogues à certains moments. Les dialogues ne servent ni à développer les personnages, ni à faire avancer l'intrigue. Pareil pour toute l'intrigue. Tout est prétexte après prétexte. Tous les personnages sont là parce que le scénario veut qu'ils soient là. Il y a des personnages qui avancent dans le temps et dans des lieux, genre juste comme ça, parce que le scénario voulait qu'ils avancent à certains moments. Le film ne tient sur rien du tout. C'est dommage parce que techniquement, tout y est. Il y avait moyen de faire un grand film de post-apocalyptique, mais dans le développement de personnages, dans les dialogues, dans l'intrigue, dans le rythme du film, t'avances juste d'endroit à endroit à endroit sans jamais savoir pourquoi et sans jamais comprendre les vraies motivations des personnages. Et à la fin, le film se finit et tu te dis, bof, ça fait l'effort d'être bien, mais ça y arrive pas. Du coup, c'est vraiment dommage. Alors techniquement, c'est bien. Scénario, c'est très mauvais. Est-ce que je vous recommande Mortal Engines? Absolument pas. C'est un film pour jeunes adultes, mais mal fait. Il y en a eu des tonnes avant, il y en aura, j'espère, plus après. Mais c'est mal fait et je suis quand même assez déçu du film. J'avais pas beaucoup d'attentes, mais techniquement, il est tellement opérationnel et efficace. C'est dommage que le scénario pue, au fait, tout simplement. Mortal Engines, je ne recommande absolument pas. Allez voir Spider-Man plutôt, vraiment. Sur ce, je vais commencer à spoiler. On est tous d'accord, ce film c'est Star Wars, hein, on l'a tous compris. Le début était vraiment prometteur, genre j'adore l'esthétique de Londres, j'adore le fait que ce soit un gros bloc vraiment titanesque, où tu sens qu'il y a une sorte de lutte des classes, mais pas trop parce que le film va jamais là-dedans. Et j'adore le fait que Esther Shaw veut vraiment se venger de Valentine et veut vraiment le tuer. Mais par contre, c'est le genre de truc que je comprends pas dans ce genre de scénario, c'est pourquoi quand tu veux tuer quelqu'un, tu le poignardes en bas du ventre, genre t'as une gorge, tu vois, genre sois logique. T'as une chance pour buter quelqu'un, poignarde-le dans la gorge, ou je sais pas, un endroit plus important peut-être que le bas du ventre. Après le coup de poignard, Valentine, il va bien, genre il a rien, genre et après il retourne faire des trucs. Et jamais cette attaque sur lui ne change quoi que ce soit. Et une attaque sur quelqu'un d'important ne change rien dans l'univers de la ville. Rien du tout. Et franchement, toute la relation entre Tom et Esther, elle sert à rien. Le mec fermait jamais sa gueule. Il y avait aucune dynamique entre les deux personnages, il y avait aucun développement et tu sentais pas qu'ils s'aimaient. Tu sentais même pas qu'il y avait un truc entre eux, tu vois. Des fois, il y a un petit charme qui se crée entre deux personnages parce que ou ils ont vécu la même chose, ou ils ont vécu quelque chose ensemble. Mais là, ils ont vécu ni la même chose. Bon, ils ont perdu tous les deux leurs parents, mais ils ont pas perdu de la même manière, et ni ils vivent des trucs ensemble. Le seul moment qu'ils auraient dû vivre ensemble, c'est le climax, mais le climax, Tom il fait l'aviateur et Esther est à Londres. Donc ils vivent ni rien ensemble, enfin quasiment rien ensemble. Le seul moment où ils allaient vivre des trucs ensemble, c'est dans la ville de Charognard, et à ce moment-là, ils viennent se faire sauver par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ce personnage, je sais même plus comment elle s'appelle, mais le personnage qui a une rançon, ce personnage-là n'a aucun développement de personnage. Tu sais pas pourquoi elle a une rançon, bon on sait que c'est une rebelle, mais sans plus, tu sais pas qui elle est, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas c'est quoi ses motivations. D'ailleurs, pareil pour Valentine, tu sais pas pourquoi il veut détruire le mur. Est-ce que c'est
par soif de pouvoir, ils essaient d'aborder cette thématique dans le film, mais même pas au final. Pareil pour les rebelles, c'est quoi leur motivation? Eux encore, ils ont peut-être l'excuse de vouloir se défendre. Apparemment, il y a plein de villes qui veulent détruire le mur. On ne sait pas pourquoi, il y a plein de villes qui veulent détruire le mur, d'ailleurs, on n'a aucune idée. Tu sais juste qu'ils veulent le détruire. Le seul personnage que j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est le personnage de Shrike, parce que Shrike, c'est le seul qui a un vrai développement de personnage. C'est marrant parce que cette histoire des Lazarus, c'est vraiment intéressante. C'est des humains qui ont décidé de devenir machines, ou parce qu'ils étaient en train de mourir, ou parce qu'aux X raisons. Mais c'est un concept intéressant, tu dis, ah, ça peut être intéressant d'être une sorte de mi-humain, mi-machine, et ça peut marcher dans l'univers du film. Justement, l'histoire entre Shrike et Esther est assez touchante au final. Le flashback quand Shrike meurt est touchant, parce que tu comprends, tu vas chercher son humanité. Mais au final, j'aurais juste apprécié avoir un film entre Shrike et Esther, plutôt qu'avoir un film avec Valentine et tout le bordel de Londres. Un film avec juste elle qui grandit avec une machine qui est censée ne pas avoir d'émotion, qui en développe parce que Esther lui fait penser à sa fille perdue, ça aurait bien marché. Mais là, c'est tellement vite esquissé dans le film, et Shrike est tellement un problème de second plan au final. Genre, il est là au milieu du film, il meurt aux 3/4 du film et il sert à rien. Alors que ça aurait peut-être dû être le vrai méchant du film, que le méchant soit affilié au personnage principal, ça aurait bien marché. Et le pire, c'est que le film le pense, parce qu'on découvre à la fin que Valentine est le père de Esther. Du coup, on a deux parents de Esther qui sont tous les deux méchants. Ça n'a plus aucun sens au final, et ça perd toute la dynamique que t'avais avec Shrike. En plus, ça la joue à la Star Wars en mode à la fin, je suis ton père, donc ça marche pas non plus. Toute l'histoire avec l'énorme armée impérialiste qui veut détruire les rebelles avec une arme de destruction massive sur un mur qui essaie de protéger les rebelles. Ouais, bon, c'est Star Wars, quoi, c'est évident. Mais c'est dommage parce que le film essaye, tu vois, il essaye de te faire développer une sorte de relation entre Shrike et Esther, entre Valentine et Esther, mais ça va jamais au bout des choses. À chaque fois, tu passes du temps à développer Esther qui est déjà assez développée, au lieu de peut-être passer du temps et donner du poids aux autres personnages du film. Les rebelles, tu les comprends juste parce qu'ils essaient de se défendre. L'idée des Médusas, j'ai trouvé ça un peu bizarre au final, même si j'ai beaucoup aimé la clé USB où tu vois qu'il y a marqué USA et tu penses que c'est les États-Unis, et en fait c'est Médusa, c'est le seul truc marrant du film. Au début du film, on dit que les Médusas ont détruit la civilisation humaine en moins de 60 minutes, et quand tu vois la Médusa dans le film, bah c'est un peu pathétique. Il faut 3 coups pour détruire un mur, alors que dans le film on voit que ça détruit genre le monde entier en 60 minutes, et là en 30 minutes ça détruit même pas un mur. Du coup la menace était pas très frappante, et surtout que le plan de Valentine c'est de détruire le mur. Du coup il attaque 2 fois avec Médusa, et ce qui se passe c'est que le mur il reste genre 10 mètres de mur, même pas. Le mur est détruit à 80%. Tout le long du climax, Valentine te dit qu'il faut détruire le mur, mais gros, le mur il est plus là. Le mur il est complètement détruit. J'ai pas compris ça, il y a plus rien. À la fin, il y a tellement plus rien que les humains ils vont à pied et ils escaladent le mur parce qu'il y a plus rien. Le mur est détruit, mec. Arrête, t'as gagné, c'est fini. Donc j'ai pas compris pourquoi il arrêtait pas de dire que le mur va être détruit. Le mur est détruit, mec. Ok, une Médusa c'était peut-être pas assez pour détruire le mur, mais au bout de la deuxième, il y a plus rien. Il y a juste les côtés du mur, c'est plus rien. Tout le climax c'était genre décevant à cause de ça parce qu'ils se battent pour rien. Ils se battent pour un mur qui est déjà tombé au final, ou du moins qui a l'air complètement en ruine, donc j'ai pas compris. Et le pire c'est qu'on te vend une sorte de combat final entre Valentine et Anna, mais on sait pas d'où ils se connaissent, Anna et Valentine. On sait que Anna elle connaissait la mère de Esther, Pandora, on sait que Valentine et Pandora ils étaient ensemble, mais c'est tout. J'ai même pas compris comment Esther ne pouvait pas savoir que Valentine était son père. C'est évident qu'ils étaient ensemble, Valentine et Pandora, enfin y a un mec qui vient chez elle tous les jours, enfin vraiment faut se poser des questions tu vois. Mais surtout j'ai pas compris pourquoi elle savait pas que c'est son père, et j'ai pas compris d'où ça sortait cette histoire. Et c'était qui Pandora? Est-ce qu'elle faisait partie de la rébellion? Enfin les relations entre les personnages c'est n'importe quoi, j'ai rien compris. Et t'as une sorte de relation d'amour entre genre Anna et ce rebelle avec des dreads, genre tu vois qu'ils ont un petit truc ensemble mais jamais c'est développé. Et le moment où Shrike arrive chez les rebelles et il tue tout le monde, ou du moins il essaye de tuer tout le monde, pourquoi tous les rebelles sautent sur Shrike un par un? Ils ont cru que c'était Assassin's Creed à se jeter un par un sur l'ennemi. Shrike, le seul truc qui m'a déçu mis à part son développement de personnage, c'est que c'est juste un Terminator. C'est genre Terminator 2, il avance comme ça en mode j'ai le temps, au calme, il fait qu'avancer, il court jamais. Il y avait tellement moyen de réussir ce film, et au final t'as un film qui est vraiment bien foutu, et tu vois que Peter Jackson a d'une certaine manière supervisé le film parce que ça fait penser un peu à du Peter Jackson, mais le scénario est tellement nul, les personnages sont tellement nuls, mis à part Esther et Shrike, qu'au final tu sors avec un film complètement gâché. T'avais un putain de potentiel et t'en as fait n'importe quoi. Donc la prochaine fois, au lieu de donner genre des millions, lisez le scénario. Dites-vous que c'est pas normal d'écrire un truc comme ça avec autant d'argent. Et ça me trouve le cul que Peter Jackson ait écrit ce film. Lui et Fran Walsh et Philippa Boyens, ils ont tous écrit Le Seigneur des Anneaux, merde. Et le réalisateur c'est Christian Rivers, il a bossé sur King Kong et Le Seigneur des Anneaux. Comment ça a pu échouer? Déçu quand même de Mortal Engines, vraiment déçu. Dites-moi ce que vous avez pensé de Mortal Engines dans les commentaires. Avez-vous adoré, avez-vous détesté dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous aimez vraiment la chaîne, pensez à me soutenir grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.